Les agriculteurs sont aux portes de Paris. À moi, les engrais ont débarqué. C'est plus les gilets jaunes, c'est les gilets de John Deere. C'est donc à ça que ça ressemble, un paysan. Bah oui, à Paris, on en avait vu que dans cette série de documentaires très intéressants de Karine Le Marchand, enfin. Ou alors une fois l'an, fin février, au salon de la politique, quand toutes les vaches de France se pressent pour voir Emmanuel Macron. Mais là, tout est devenu si concret d'un coup. C'est eux qui font notre bouffe, en fait. Tu savais ça, toi? Les choux, ça n'est pas autour des bébés. Les melons de Cavaillon, tu savais d'où ça venait? De Cavaillon? Non. Ah non, mais on tombe tous des nues ici, pardon. Hein, le gouvernement le premier. Hein, s'ils avaient su avant que les agriculteurs étaient en difficulté, tu penses bien qu'ils auraient fait quelque chose depuis belle lurette. Regarde la réaction d'Attal. Oh! Oh, mais fallait me dire! Non, mais si vous me dites pas aussi qu'une taxe qu'on a nous-mêmes créée en sachant très bien que ça vous foutrait dans la merde, vous foutrait dans la merde, comment vous voulez qu'on le sache? Tu sais, Yann, on n'y pense pas trop, mais parfois, il suffit de bloquer la capitale d'un pays pour que les choses bougent et qu'on soit sympa avec vous. Darmanin est sympa. Il a dit ça sur TF1. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. Voilà, le B.A.B.A. CRS, courtoisie, respect, solidarité. À part quand on est soignant, zadiste, prof, chômeur, pompier, gilet jaune et jeunes de banlieue, évidemment. Et puis les agriculteurs, il n'y a pas besoin de les fliquer dehors. Hein. On les flique déjà chez eux toute l'année avec des contrôles et des amendes. Ça ferait doublon. Bref, Darmanin est sympa. Le RN est sympa aussi avec les agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils sont sympas, eux, dis donc. Même Éric Zemmour et Pascal Praud sont sympas. 2 semaines que la crise a commencé, ils n'ont pas encore fait de lien avec Benzema. Même si Zemmour est pas très loin. Donc je disais qu'ils étaient au cœur de toutes les dégradations françaises, qu'ils subissent en plus la violence de bandes venues de toute l'Europe et du Maghreb. Voilà, les Arabes, l'islamisation fruitière. Mais pourquoi on n'y avait pas pensé? Ben, il faut bien un ennemi, hein, ça, et bien sûr l'autre prétendu grand adversaire, le némésis des agriculteurs, les écologistes. Alors là, j'ai envie de dire, le capitalisme ne manque pas de ressources. Hein. Réussir à faire combattre dans l'arène médiatique les deux populations les plus conscientes et sensibles au dérèglement climatique, c'est comme monter Woolsey contre Souchon, hein, fallait le faire, mais on s'y emploie, écoutez, hein, après avoir privilégié pendant des années l'agro-business et les distributeurs, le pouvoir rétropédale et se la joue BFF avec les petits producteurs, une vraie confidente. Ah non, mais vous savez pas ce que les militants écolos ont dit sur vous? Ah non, mais j'étais choqué, en fait. Comme quoi vous polluez et tout. Ah si, hein, c'est commode, hein. C'est commode de la part de mecs qui ont attendu qu'on assiège Paname pour sanctionner 3 groupes industriels de l'agroalimentaire qui respectaient pas la loi française sur les prix, et pour revenir sur l'opposition à propos du libre-échange avec le Mercosur, même si pour leur défense, c'était leur Mercosur. C'est commode parce que ça fait oublier que c'est bien la politique qui a asphyxié les agriculteurs et c'est surtout les prendre pour des cons parce que je vais vous dire un truc. Les producteurs, ils aiment leur terre, ils la connaissent et ils voient bien qu'elle marche plus comme avant tous les produits. Et s'ils n'étaient pas occupés à devoir faire du rendement tout en subissant de la concurrence déloyale d'autres pays, tout en se suicidant pas, tout en suivant une formation sur la production d'énergie, parce que ce dont a besoin quelqu'un qui bosse 24 heures sur 24, c'est bien de suivre des cours, tout en luttant contre la précarité, et ben il y en a plein qui adopteraient des alternatives au Roundup et à toutes ces merdes qui niquent leur sol et leur santé. Amis paysans, s'il y a bien des gens qui sont placés pour reconnaître du bullshit, c'est vous. Et je pense que c'est pas pour rien que vous êtes restés sur les routes aussi longtemps. Alors oui, bloquer Paris, c'est relou, mais bon, ça nous fera un entraînement pour les JO et ce sera sûrement plus utile à la société qu'un record du monde de nage papillon.